Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un look cheveux plus maquillage. Voilà, les beaux jours arrivent, les mariages aussi, on sait pas comment se coiffer, on sait pas comment se maquiller. Cette vidéo est faite pour vous. Donc on commence avec le teint, c'est un fond de teint de chez Giorgio Armani qui est super lumineux, je l'adore en ce moment. Et pour les yeux, je sors ma double exposure de chez Smashbox. Mais avant toute chose les filles, n'oubliez pas une bonne base à paupières. Ça c'est un paint pot de chez MAC en teinte soft ocre, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Ça va faire ressortir la couleur du fard, ça va le faire tenir toute la journée et toute la soirée, voilà, quand vous serez en train de danser lors de la fête, etc. Ça va vraiment tenir et c'est hyper essentiel. Donc comme vous le voyez, je viens appliquer cette première couleur avec un pinceau E25 de chez Sigma en estompant et en estompant encore au niveau du creux de paupière. Vraiment, tout le secret réside dans l'estompage. Ensuite je viens prendre cette couleur là et je viens l'appliquer encore une fois avec un E25 mais au niveau du coin externe de mon œil comme ceci, et je vais venir petit à petit l'étirer vers le creux de paupière comme la première couleur. Je ne vais pas en appliquer sur le centre de ma paupière, comme vous le voyez je laisse un trou, mais je viens en appliquer au niveau interne de l'œil et encore une fois pour former cet esprit un petit peu sandwich, voilà. Donc je viens estomper, estomper et estomper encore. Si vous trouvez que ce n'est pas intense, n'hésitez pas à rajouter de la couleur. Vraiment faites comme vous le souhaitez. Moi je voulais que ce soit quand même pas mal intense et qu'on voit bien cette jolie couleur. Et ensuite je viens estomper les bords avec un pinceau E40 de chez Sigma. Donc comme vous le voyez c'est un pinceau un petit peu plus fluffy avec beaucoup plus de poils. Et on va venir estomper les bords pour éviter les grosses démarcations. Ensuite je viens prendre cette magnifique couleur un peu pêche, hyper lumineuse que je viens appliquer au centre de ma paupière. Et avec un E25 je viens prendre cette couleur bleu nuit. C'est un fard juste incroyable, il est super beau. Et encore avec la lumière, il y a beaucoup de lumière et du coup on le voit pas réellement, j'ai l'impression. On va peut-être le voir un petit peu plus à la fin de la vidéo. Et je viens faire la même chose que ce que je viens de faire avec la couleur précédente. Je viens en appliquer au niveau du coin externe, inter et au niveau du creux de paupière sans toucher le centre de ma paupière que je laisse vraiment pour cette jolie couleur pêche. Et je viens prendre cette couleur qui est un petit peu grise et un peu taupe grisée, elle est super jolie, que je viens appliquer au coin interne pour un effet lumineux. Ensuite je viens reprendre ma couleur pêche, mais cette fois-ci je vais venir appliquer du Studio Fix de chez Make Up For Ever et ça va intensifier la couleur. Vous le voyez comme elle est beaucoup plus intense et cette palette elle est géniale parce qu'on peut utiliser les fards soit secs soit humide, et ça c'est top parce que humide ils sont encore plus intenses, du coup c'est totalement différent. Après ça je passe aux cernes parce que oui en ce moment mes cernes sont juste catastrophiques. Donc je viens appliquer mon anti-cerne de chez MAC qui est le Pro Longwear avec un Beauty Blender et vous allez le voir ça va tout de suite réveiller mon regard parce que mes cernes en ce moment sont vraiment immondes et ça va venir par la même occasion. Si vous avez fait quelques chutes auparavant, bah ça va vraiment tout estomper, tout illuminer et voilà, tout gommer en fait. Donc je viens en appliquer légèrement sur le front et sur le menton, enfin avec le produit qu'il reste sur l'éponge, je n'en rajoute pas, pour vraiment accrocher la lumière. Et ensuite, après avoir appliqué une texture crème ou liquide, personnellement j'aime appliquer de la poudre pour faire tenir le maquillage et le matifier. Après ça on prend un gros jumbo bleu, la couleur est juste magnifique. Il faut vraiment que je vous fasse un tuto avec ce jumbo là parce que la couleur est vraiment belle, de chez Rimmel, et je viens l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure, au ras de cils inférieur pardon, et je viens prendre la couleur bleue de la palette Smashbox que je viens appliquer avec un E20 de chez Sigma. Donc je viens l'appliquer par dessus la couleur bleue du jumbo et j'estompe en même temps en fait pour créer une espèce d'ombre plutôt que d'un trait tout, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit pas un maquillage hyper carré mais vraiment estompé et fumé. Et ensuite je viens reprendre la couleur du départ pour créer encore une fois cet effet vraiment fumé au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant place au mascara pour ouvrir notre regard, et là j'utilise le volume de chez Chanel qui est l'un de mes chouchous, mais je viens appliquer mes anti-cernes, mes faux cils bien sûr. On va à un mariage, il y a une fête, voilà, c'est vraiment les rares occasions pour celles qui n'aiment pas vraiment porter des faux cils ou voilà, où il faut en mettre pour ouvrir tout ça, avoir un regard de biche. Et voilà, donc après ça on passe au teint et je viens le réchauffer avec ma petite palette
de chez Barre Minéral. Donc je viens appliquer ça avec un pinceau de chez Sigma, j'estompe et je viens en appliquer également au niveau du front et des tempes. Cette fois-ci pour vraiment réchauffer le teint. Donc on fait un espèce de contouring réchauffe-teint. Puis place au blush pour un effet bonne mine assurée. Donc celui-ci c'est un blush de chez Clinique, je ne sais plus le nom de la teinte, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais je trouve qu'il rafraîchit le teint en fait, je l'aime vraiment beaucoup, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Et on vient prendre l'highlighter de la palette Barre Minéral que l'on vient appliquer au niveau de l'ossature des joues et ça donne tout de suite un maquillage vraiment glowy, lumineux et j'aime beaucoup cet highlighter, il est très subtil, il ne fait pas d'effet too much, il est pile ce qu'il faut et pour un effet naturel et plus fondu, n'hésitez pas à prendre un gros kabuki et à estomper le tout très légèrement. En ce qui concerne les lèvres, je voulais quelque chose d'un petit peu pêche en fait pour rappeler, voilà, c'est bientôt le printemps et je viens appliquer, pour plus de relief bien sûr, je viens appliquer un nude au niveau du centre de mes lèvres et je mélange le tout. Et voilà le résultat. Ensuite, place aux cheveux. Non, je ne vous abandonne pas là, vous allez le voir, c'est hyper simple, je vous l'assure, même pour les plus nuls tels que moi. J'y suis arrivée, vous allez y arriver. Donc dans un premier temps, je vous conseille vraiment d'appliquer un spray thermoprotecteur et je viens prendre mon So Curls de chez Calor. Et ça, c'est une merveille, depuis que je l'ai, je le lâche pas et je vais vous faire plein de looks avec, soyez prêts. Donc l'appareil va de 170 degrés à 230 degrés, vous pouvez régler les secondes, le sens de la boucle aussi. Personnellement pour le côté droit du visage, je le mets sur le côté left et pour l'autre sens, donc le côté gauche, là je mets le côté droit. Je mets l'inverse en fait, je sais pas si vous avez compris. Et donc toujours cette face au visage, le rond toujours face au visage. Et vraiment en fait avec la température et les secondes etc, tout est noté dans la notice. Vous choisissez donc le type de boucle que vous souhaitez, donc déjà serré, loose, des ondulations waves etc. Et aussi c'est par rapport à votre type de cheveux, si vous avez les cheveux fins, normaux, épais, enfin tout est expliqué dans la notice, il y a un tableau, c'est super simple. Ce truc est hyper simple à utiliser. Vous insérez la mèche, il y a une petite ouverture au-dessus, vous appuyez sur le bouton, vous laissez les petits bips sonores et une fois les bips sonores terminés, vous relâchez et la boucle est là, tout simplement. Tout simplement. Donc sur le tableau, ils me disent que je dois attendre 5 bips et c'est ce que je fais, donc j'attends 5 bips, je relâche le bouton et puis c'est tout. Et c'est hyper simple en fait. La mèche, vous la placez là, dans la petite ouverture. Je pense qu'on voit bien la caméra. Il est plutôt bien filmé cette vidéo, je trouve. On voit bien. Je me lance des fleurs toute seule. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est hyper simple. Et sincèrement, j'en ai eu pour même pas 10 minutes. Ça n'a rien à voir avec les boucleurs habituels où on a une main sur le boucleur et l'autre main sur la mèche et on se crame le doigt parce qu'on attend, comme ça. Là, c'est hyper fin et c'est hyper simple quoi. Donc après on l'éteint, rien de plus simple, on en a fini avec l'appareil, on vient placer son headband au niveau du sommet du crâne, on vient prendre ces deux mèches comme ceci qu'on vient enrouler. Encore une fois, c'est tout simple et pour celles qui le veulent, vous pouvez rajouter des petits invisibles, des petites pinces, mais moi ça tient très bien. Surtout, je vous invite à faire ressortir vos deux mèches comme ceci, ça donne un effet couronne supplémentaire et je trouve que ça fait encore plus... je sais pas, princesse, printanier, ça m'inspire vraiment tout ça et j'adore ça, c'est vraiment super joli. Et après ça, bien sûr, on vient appliquer de la laque pour celles qui le veulent, bien sûr, ça fait tenir les boucles un peu plus longtemps pour la journée et pour la soirée et on en a terminé avec le look. Je pense que la prochaine fois, ce sera soirée sexy entre filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.